Affaire Erika, il y a un rebondissement sur l'affaire. C'est vrai que ça fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive, mais il faut le dire clairement que les choses se passent plutôt super mal pour Tenor. Le cas fait que s'aggraver. Alors notre très cher, le papa d'Erika Amoulium fait comprendre clairement via un communiqué sur internet que Tenor est au courant de tout ce qui s'est passé. Sa fille n'est pas morte, mais sa fille s'est fait assassiner. Alors que notre très cher Tenor puisse dire la vérité, sinon il finira par le faire parce qu'il va passer par mettre des voies mystiques pour que Tenor puisse avouer son crime. C'est une affaire à suivre. Le torchon qui brûle cette fois-ci entre Mina Eyango et Brenda Bia. Oui, ça fait la choucra des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Mina Eyango, l'une des filles de notre très cher géant de la musique, Ndedi Eyango. Ça va dans tous les sens, même si pour beaucoup c'est un début de buzz, mais pour d'autres c'est pas le cas du tout. Alors Brenda Bia ridiculise Mina Eyango, sa meilleure amie, qu'elle soit avec des hommes mariés et des stars également. Ça s'est très mal passé aujourd'hui même via les réseaux sociaux. Brenda Bia qui fait comprendre que notre très chère Mina Eyango qui dit partout sur les réseaux sociaux qu'elle est une fille vierge, mais qu'elle connaît beaucoup de stars qui ont eu à avoir des rapports sexuels avec ces derniers et que c'est cette même Brenda Bia qui a fait d'elle la star qu'elle est aujourd'hui. La star, bien sûr, une star entre guillemets, mais pour l'instant, elle n'a pas encore répondu. Entre-temps, Kamala Eyango, la sœur de Mina Eyango, se concentre plus sur sa carrière musicale car elle annonce un single en solo. On ne sait pas trop si c'est une séparation définitive entre les deux sœurs. Le single est annoncé pour très bientôt qui sera intitulé Sky Time. Voilà, c'est une affaire également très à suivre. Shakiro, oui, il se porte également comment, bien ou mal, j'en sais rien, mais ce qui est sûr est qu'il y a beaucoup de choses sur ce jeune Camerounais qui se porte très mal, faut le dire, malheureusement, copieusement tabassé par les populations de Douala. L'homosexuel Shakiro annonce son départ du Cameroun. Voilà, il dit dans un message publié sur sa page Facebook être déçu du comportement des Camerounais face à son orientation sexuelle et annonce son départ imminent pour les États-Unis. Il a toujours voulu. Hein. Il faut qu'on l'applaudisse, hein. Espérons, j'en sais rien. Alors, Loïc Midrel Nguekam Aya Shakiro, le transgenre le plus en vue au Cameroun, a été copieusement battu par des inconnus dans la soirée du 8 août 2021 à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Les images de la scène diffusées dans les réseaux sociaux sont choquantes. Plusieurs personnes non identifiées, voilà, ont agressé physiquement notre très cher Shakiro. Les sévices corporels subis au cours de cette opération l'ont conduit dans un hôpital de la place pour des soins. C'est à partir de son lit d'hôpital que l'homme à l'appétit sexuel inhumain a annoncé son départ très imminent pour les États-Unis. Il dit, je cite, je suis un être vivant après tout et sachez que ce n'est pas de ma faute si je suis de la sorte. Même vos visites, je ne veux pas qu'à personne ne m'aime. Je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous porter plainte car Dieu sait ce qu'il fera. Merci pour les cadeaux chez Camerounais. Après ma sortie de l'hôpital, je vais rester chez moi, dormir jusqu'à ma mort, a-t-il écrit avant d'ajouter, je vais quitter le Cameroun si après la prison c'est l'hôpital, après ce sera les États-Unis. Rappelons simplement que Cameroun, l'homosexualité reste illégale. L'article 347-1 du code pénal en vigueur stipule que l'homosexualité est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 à 200 000 francs CFA. Alors pour toute personne qui a entretenu des rapports sexuels avec une personne de même sexe qu'elle. On va sortir, mesdames, messieurs, de ces informations people en sport. Oui,